Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Ce soir tu vas trouver la suite de la campagne de Clank dans l'espace avec l'application. C'est l'avant-dernière mission qu'on va faire ce soir. Donc la dernière fois on avait fini la mission mais on s'était fait capturer. Donc on va voir ce qui nous attend aujourd'hui. Et je vais lancer du coup Clank dans l'espace. Et on va pouvoir continuer la mission. Donc c'est la mission, c'est Opération Espace, épisode 5, le dernier combat. Le dernier combat. La résistance est au bord du gouffre. L'assaut final contre le Heradicus Prime a échoué et la défaite est proche. Comme les réparations du canon du jugement dernier sont presque terminées, le seigneur Heradicus s'apprête à anéantir le quartier général de la résistance en détruisant la planète Bykor tout entière. Cependant, le dernier espoir de la résistance, le voleur qui a échoué à guider l'unité d'assaut contre le vaisseau, croupit dans une cellule. Bah oui, on s'est fait arrêter la dernière fois. Alors j'en profite juste pour changer, j'ai oublié de changer le titre du live, donc je vais juste faire ça vite fait, j'avais prévu de faire ça, je l'ai même pas changé pour l'unboxing, pas pour l'unboxing, pour le calendrier de l'Avent. Voilà, donc ça c'est fait, je le change aussi sur le titre de Twitch, voilà, c'est fait. Et là, donc, j'ai déjà mis en place les éléments comme il l'avait mis, hein, la promenade, l'arène et l'hydroponique, je les ai mis comme il l'a indiqué. Alors, pour les cubes, pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Ah oui, j'ai oublié le sachet, donc il faut que je prenne tous les cubes noirs qui sont ici. J'en retire 6. Donc là, ça met un petit peu plus de temps, parce que c'est vrai que d'habitude, je prépare tout ça à l'avance, mais là, je peux pas le faire, donc... oups. Si, voilà, j'ai les 6 cubes, donc je mets les cubes qui restent ici. Et il faut que je rajoute 3 cubes de mon joueur dans la zone Clank, ça je les ai rajoutés. Voilà, donc j'ai mis les cubes de côté. Voilà. Ensuite, au niveau des artefacts, on me dit de ne placer que l'artefact 30. Alors je les avais pas placés encore les artefacts, je savais pas lequel il fallait. Je vais le faire tout de suite, voilà, l'artefact 30. Je mets l'artefact 30, ça j'en ai plus besoin. Ensuite, placer le seigneur Heradicus sur l'emplacement 3, comme d'habitude. Ah oui, j'ai oublié de prendre le seigneur Heradicus aussi. Le voici. Ensuite, on me dit de placer mon pion. Alors, je débute la partie sur l'emplacement avec le cœur du module de l'arène. Donc, c'est un centre de commandement. Donc, je pense que c'est là où je me suis fait capturer. Voilà, donc je suis capturé et je commence. Pas à l'emplacement habituel, parce que d'habitude, on commence ici. D'habitude, on commence ici. Et là, en fait, on commence à cet endroit-là sur le module de l'arène. Mise en place de la piste des aventures. Allez chercher dans la pioche allez chercher dans la pioche 2 cartes sentinelles et placez-les à côté de la piste des aventures. Elles sont disponibles en plus des 6 cartes de la piste, mais elles ne sont pas remplacées lorsqu'elles sont vaincues. On ne peut pas quitter notre point de départ tant qu'on n'a pas vaincu ses ennemis. Oula, ça va être compliqué ça. Alors, il faut que je cherche donc 2 sentinelles. Non, c'est pas ça. Hein. Officier de sécurité, non, c'est pas lui. Gardien du coffre-fort, non plus. Savant fou. Sentinelle de garde, voilà, c'est ça. Donc il suffit que je trouve la deuxième maintenant. Ben voilà, sentinelle de garde. J'ai les deux. Je vais remélanger les cartes. Et je vais pouvoir continuer. Donc là, je vais continuer la mise en place. Donc j'ai mis les 2 sentinelles de garde de côté ici. Je vais les compléter après sur la piste des aventures. Je vais déjà prendre les 6 cartes habituelles. Donc le premier... Enfin, je vais les mettre de côté, comme ça je vais vous les montrer. 1, 2, 3... 4,
5 et 6. Il faut juste pas que j'ai de symbole de Eradicus dessus, sinon je ne peux pas les mettre. Normalement il faut les enlever au départ, donc je vais laisser ma pioche ici. On a les 2 sentinelles de garde que je vais les laisser en bas ici. Ouais, je pense qu'on les voit ici, puisque on les enlève pas quand on recomplète la piste. Et je vais mettre ma piste d'aventure comme d'habitude ici. Alors je vais juste vous montrer les cartes que j'ai piochées. On lira le texte qui nous a indiqué après. Donc au niveau des cartes que j'ai pioché le robot criard, donc qui donne 1 point d'expérience, un déplacement et plus un clank quand on le joue. La maîtresse psionique, celle-ci on l'avait jouée la dernière fois, elle est pas mal, elle permet de piocher 2 cartes. La suivante, le traître, qui donne 2 points d'achat, un déplacement, et qui, si on a la bonne corporation, nous dit que tous les adversaires ajoutent plus de clank, donc nous ça nous sert à rien ici. Hein. Par contre, ce qu'elle dit, c'est qu'à son apparition, tous les jours rajoute un clank, donc je vais déjà rajouter un clank. Sur la suivante, on a 2 épées. Alors celle-ci, elle est bien parce que c'est 2 épées, mais c'est moins 2 clans quand on l'acquiert et moins 2 clans quand on la joue. Elle nous a été très utile la dernière fois. Ensuite, on a l'exterminateur, 2 épées, 1 déplacement et il permet de piocher une carte. Et ensuite, le baron qui a 2 déplacements, 1 épée, 1 botte et la valeur 5 si on atteint la capsule de sauvetage. Donc voilà les 6 cartes qu'on a dans notre piste d'aventure. Je les positionne. Alors, est-ce qu'on voit tout? On va pouvoir débuter du coup. Alors, au niveau des instructions de mission, on nous dit que vous vous réveillez avec un faible grésillement de retransmission dans votre oreillette. La voix de Fallon est un murmure. J'ai géolocalisé ta position et j'ai donné un coup de pouce à nos agents pour te retrouver. Il semblerait que Eradicus soit bien arrogant. Il y a bien peu de gardes. Vous rampez jusqu'à la porte et vous regardez attentivement dans le corridor. C'est pourtant vrai. Seulement 2 bargatians grognants semblent garder la porte. Je vais tenter de t'envoyer du monde, mais je ne peux rien te promettre. Tu devras créer ta propre chance sur ce coup-là. Enfin, une mission pour laquelle vous êtes qualifié. Bonus d'objectif. Il y a tout à gagner. La santé et toutes les cartes de faction vous fourniront des bonus à votre rang. Ou toutes les cartes de faction, ça veut dire que n'importe quelle carte de faction, quelle que soit la faction, vous nous rapportez des bonus. Et la santé. Donc je pense qu'il faut essayer de finir la mission avec le moins en ayant perdu le moins de points de vie possible. Voilà, et donc du coup, la première des choses qu'on a à faire, donc là, c'est ici, et vaincre 2 sentinelles de garde. Alors je regarde juste, parce que ça, c'est encore les stimulants, je sais plus ce que c'est ça. Là, c'est que... Ah oui, donc ça, c'est des stimulants qu'on a ici, alors on peut les utiliser quand on veut. C'est la sécurité a du mal à vous localiser, remettez 3 cubes noirs dans le sac du boss. Donc je crois que les stimulants, on peut les utiliser quand on veut, hein, parce que on les a débloqués sur les parties d'avant. Et là, le faux compte ingénieur Kain que vous avez créé vous octroie plusieurs ressources piochées de cartes. Donc ça peut être utile, ça aussi, de les utiliser quand on peut les utiliser. Alors je vais mettre ça dans le coin, et puis on va pouvoir commencer la partie. Alors le but déjà, c'est de vaincre les 2 sentinelles qu'on a ici, parce qu'on ne peut pas se déplacer tant qu'on a ces sentinelles. Donc il va nous falloir des épées, parce qu'on n'en a pas dans notre deck de base. Donc il va certainement falloir acheter Phaser, mais dans les cartes qui sont dans la piste, je pense prendre aussi le chasseur de trophées, parce que le chasseur de trophées il ne coûte que 2, il donne 2 épées, mais c'est surtout il donne aussi les moins 2 clanks. Et ça c'est super pratique au tout début de l'aventure. Alors je vais piocher mes 5 cartes. Et puis on va regarder ce qu'on a de beau. Alors déjà, j'ai un faux pas, donc je vais rajouter un clank. Et j'ai 4 d'achat. Donc de toute façon, je peux pas me déplacer tant que j'ai pas enlevé les sentinelles. Donc que je fasse des pas ou pas, ça n'a pas d'importance. Par contre, j'ai 4 d'achat. Alors je vais déjà acheter le chasseur de trophées. En acquisition, il a moins 2 clanks, donc je vais pouvoir enlever 2 clanks ici. Et puis pour 2 restants, je vais prendre Phaser. Ça me permet d'augmenter le nombre d'épées que j'ai pour pouvoir vaincre les sentinelles de garde. Sachant qu'en plus les sentinelles de garde, quand je les vainc, ça je l'avais pas montré tout à l'heure, quand elles sont vaincues, elles me donnent un déplacement supplémentaire. Donc ça peut être sympa. Si j'arrive à les éliminer les 2 en même temps, ça veut dire que je peux me déplacer. Ah oui, mais je pourrais me déplacer que sur cette case ici, parce que là les flèches vont dans ce sens là. C'est dommage parce qu'il y avait des bonus à récupérer ici. Ça aurait été sympa. Bon... On fait comme on peut. Alors, j'oublie pas, hein, il faut que je fasse quand même la fin de tour ici. Donc j'ai acheté qu'une seule carte.
Et à la fin de tour, il me fait défausser ces 2 cartes qui sont ici. Donc du coup, ça me fera 3 nouvelles cartes. C'est dommage, il y a la maîtresse psionique qui est partie. Parce qu'elle est très bien, elle permet de piocher 2 cartes. Alors, les 3 nouvelles. On aura Dan Solo, on l'a déjà vu la dernière fois. 3 d'achat, une épée, et ça permet de se téléporter dans une salle adjacente si on a acheté la caisse. Ensuite, l'agent triple, ça c'est une très bonne carte, mais elle arrive un peu tôt parce que j'aurais du mal à avoir les 5 d'achat pour l'acheter. Mais celle-ci, elle est très bien parce qu'elle compte comme toutes les factions. Et la suivante, le collecteur d'informations, on l'avait utilisé aussi la dernière fois, elle était sympa. Elle dit que s'il y a un cube de data dans le module où je me retrouve, je gagne 2 crédits supplémentaires. Donc ça fait 2 plus 2 crédits. Sachant que la dernière fois, il fallait qu'on gagne des crédits, donc c'était sympa de pouvoir l'utiliser à ce moment-là. Voilà, donc là j'ai fini la fin du tour, je vais quand même l'indiquer sur l'application et ensuite je pioche les 5 suivantes. Bah, je sais qu'il n'y en a que 5, alors forcément je vais avoir un faux pas, donc je vais refaire un clank. J'ai pas regardé, ah oui non, elles avaient pas de symbole, je regardais s'il fallait que je pioche des cubes tout à l'heure, parce que j'ai oublié de regarder, mais les cartes que je viens de rajouter n'ont pas de symbole. Bon, les déplacements on les oublie et j'ai 3 d'achats. Avec 3 d'achats, eh ben, je vais acheter le collecteur d'informations, hein, celui qui permet de gagner des crédits, parce que de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien de plus que je ne puisse faire. Voilà, et on va dire qu'on est à la fin du tour, et là il va me faire défausser la première carte, le baron, qui était la moins intéressante à mon avis. Et ensuite, je vais indiquer les 2 nouveaux. Je vais vous montrer les 2 nouvelles cartes. Alors là c'est dommage parce que j'ai voulu mettre ça, mais il y a du vert sur la carte, donc la carte apparaît un petit peu transparente. Bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas la lecture. Donc celle-ci elle est bien, c'est piratage des archives, elle donne 1 d'achat, mais avec un cristal de pouvoir. Elle dit que je peux bannir cette carte et jusqu'à 3 programmes de ma zone de jeu ou de ma défausse. Donc ça c'est sympa pour pouvoir bannir pas mal de cartes dès le début. Et on a le deuxième agent triple. Alors là, ça c'est encore moins bien, parce qu'avoir les 2 agents triples qui sont directement dès le début, ça veut dire que potentiellement on va en défausser. Hein. Donc on verra bien ce que ça donne. Et là, comme j'avais plus de cartes, bah, je remélange et on va piocher les cartes suivantes. Bon là, je pense qu'on devrait, avec les cartes que j'ai achetées tout à l'heure, on devrait pouvoir se débarrasser des sentinelles de garde. Ce qui est bien aussi, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore eu à mettre mes cubes dans le sachet pour piocher des cubes. Donc ce qui fait que si je pioche la carte qui me donne moins de clank, elle va revenir normalement rapidement parce que j'ai encore pas beaucoup de cartes dans mon deck. Ça va me permettre aussi d'enlever encore des clanks et ça serait pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Eh ben non, ça sera pas pour cette fois-ci. Alors déjà, 2 faux pas. Donc je vais déjà rajouter 2 clanks. J'ai 3 d'achat et j'ai 2 épées. Alors avec les 2 épées, bah, je vais tout de suite les utiliser. Avec les 2 épées, je vais battre les 2 sentinelles de garde, puisqu'elles ont toutes 1 point, et j'ai 2 déplacements. Alors je vais déjà aussi au niveau de l'application dire que j'ai vaincu les deux gardes. Libre, avec vos geôliers hors de combat, vous êtes de nouveau libre de vous déplacer à travers le vaisseau. Malheureusement, puisque l'unité d'assaut a échoué, vous devez vous débrouiller tout seul. Et jusqu'à ce que vous ayez quitté le bloc pénitentiaire, jusqu'à ce que vous ayez quitté le bloc pénitentiaire. L'effet de surprise ne sera pas en votre faveur. Ajoutez plus 3 clanks dans la zone clank. Ah bah décidément. Eh bah allez, hop, c'est parti. Bon là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clanks dans la zone. Hein. Donc c'est pas super top. J'ai quand même 2 déplacements. Alors les déplacements dans ce module, je regarde ce qui est intéressant dans ce module au niveau du piratage. Là je peux récupérer des épées, là je peux récupérer des crédits, mais pour l'instant comme j'ai rien acheté, enfin pas des crédits, oui je peux récupérer des crédits, mais pour l'instant quand j'ai rien acheté, je pourrais pas acheter de choses ici. En fait, je suis un peu bloqué dans ce module. Je peux pas faire grand chose. Donc déjà, je suis obligé d'aller ici parce que là, les flèches m'empêchent d'aller dans ce sens-là. Et ensuite, je peux pas venir ici parce qu'il faudrait 2 pas. Alors, soit je récupère un secret mineur ici, soit je m'en vais directement ici. J'hésite. Parce que le but, c'est quand même que j'aille rapidement pirater les modules. Ouais, je vais peut-être aller ici parce que si j'ai 2 pas,
Ah mais j'ai encore 2 pas. J'ai les 2 pas parce qu'en fait j'ai battu les 2 gardes. Donc je viens d'utiliser un pas, il me reste un pas et j'en ai un sur la carte de brouillage ici. Donc j'ai 2 pas. Donc là si je vais quand même faire ça. Je vais venir ici et je vais récupérer un secret mineur qui me donne un pas supplémentaire. Ah ouais mais un pas supplémentaire, si je le prends ici c'est avec le robot. Ou alors je vais ici et c'est pareil, c'est 2 robots mais c'est un peu risqué. Non, je pense que je vais rester ici et je vais attendre parce que là si j'ai la carte avec les 2 robots puis un déplacement, je vais pouvoir venir ici pour récupérer le secret majeur qui se trouve ici. Mais là j'ai pas envie de prendre de dégâts parce que j'ai déjà beaucoup de clanks ici. Si je commence déjà à prendre des dégâts, ça va être compliqué. Voilà, donc au niveau des objectifs, maintenant on nous dit de pirater un centre de data, bah, c'est normal puisque maintenant qu'on peut se déplacer, bah, on a l'objectif habituel. Alors je vais donc... non, j'ai pas fait mes achats, j'ai oublié, donc j'ai 3 d'achats. Et qu'est-ce que je peux acheter pour 3 d'achats? Bah, je vais prendre le piratage des archives. Pour l'instant il fait pas grand chose mais dès que j'aurai un cristal ça sera utile. Surtout si je me dirige vers ici, j'ai un cristal qui est ici. Donc ça me permettra de bannir des cartes et d'avoir un deck qui tourne un peu mieux. Et on va passer au tour suivant. Alors je dois défausser. Eh ben c'est vraiment pas de bol. Là je défausse les 2 agents triples. Et je pioche 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Alors la première c'est le pirate Renégat qui me dit que je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse. Donc celui-ci il est pas mal. L'infirmier alien qui permet à l'acquisition de se soigner mais qui coûte un peu cher. Et un résistant empoisonné qui permet de... en fait c'est comme les gemmes de Clank hein, mais voilà il a plus de Clank à l'acquisition et après bah, quand je le joue je pioche une carte donc je perds pas de temps. Par contre il y a le symbole d'Eradicus donc il va falloir mettre tous les Clanks dans le sachet et c'est bien dommage parce que je pense que dans la pioche d'après je vais avoir la carte qui me donne des moins Clank mais j'en aurai plus dans la zone donc je pourrais pas les enlever. Du coup on va mettre les Clanks dans le sachet donc là j'en ai 9 déjà. Alors c'est les premiers que je mets, donc ça veut dire que là, potentiellement, j'ai déjà de quoi mourir. Mais bon, il y a encore tous les cubes noirs, donc ça devrait quand même aller. Et j'en pioche que 2 pour l'instant. 1, 2 et 2 cubes noirs. Je vais piocher les 5 prochaines. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ben voilà, c'est ce que je me doutais, hein. Avec celle-ci, moins 2 clanks, mais j'ai plus de clanks, donc ça me change plus rien du tout. Alors, je vais déjà utiliser un déplacement plus 2 épées pour venir ici et récupérer le secret majeur. C'est un secret majeur qui me permet de... Ah, pas mal, qui me permet de me soigner de 2. Je suis en train de réfléchir si j'avais utilisé ce pas là, je crois pas, hein. Le pas que j'avais ici, j'ai oublié de l'utiliser. Mais du coup, je vais en profiter ici parce que j'ai un pas plus la fiole qui me donne un pas. Et je vais utiliser 2 pas pour me déplacer ici. Et je gagne 2 crédits. J'en gagne pas plus parce que pour l'instant j'ai pas de cube de data dedans. Ah, j'aurais pu pirater celui-ci pour avoir une épée supplémentaire. Avec l'épée, au lieu de me déplacer ici, je me déplace ici. Ouais, c'est peut-être pas mal ça. Je vais faire ça. Je vais pirater le cube de data ici pour avoir une épée supplémentaire. Donc du coup avec l'épée, je peux me déplacer ici. Ce qui est bien parce que ici je suis bloqué de toute façon puisque c'est un centre de contrôle, un centre de surveillance. Et au moins ça me permet d'éviter d'être bloqué encore le tour suivant. Et du coup comme j'ai un cube de data dans mon module, au lieu de gagner 2 crédits, je vais en gagner 4. C'est un peu mieux. Et ensuite j'ai 2 d'achats. Bah, avec 2 d'achats j'ai toujours pas grand chose à acheter hein. Prendre encore un phaser alors que j'ai déjà des épées, ça me sert à rien. Je peux pas prendre un en avant parce que j'ai que 2 d'achats. Et puis dans les cartes à acheter, de toute façon au minimum c'est 3. Si, il y a le robot criard qui coûte 1, mais il est pas super top, donc je pense que je vais pas le prendre. Je vais rien faire du tout. Et puis on va passer à la manche suivante. Et du coup je vais défausser... Ah, c'est dommage parce que je défausse le robot criard, je m'en moque. Mais on a le pirate Renégat, celui qui permet de bannir des programmes de ma zone de jeu ou de ma défausse. C'est bien dommage. Et je pioche 2 cartes.
On a le trafiquant à fourrure qui... Alors il est pas mal parce qu'il a 2 déplacements, une épée, et puis il permet de gagner 3 crédits si on a, si on a acheté l'équipement caisse. Et ensuite le collecteur d'informations, bah, on le connaît parce que c'est celui que j'ai dans le deck qui permet de gagner des pièces. Je vais piocher mes 5 prochaines cartes, donc 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah déjà un clank, un faux pas, donc je vais rajouter un clank. J'ai un déplacement et 3 d'achat. C'est pas super top hein, pour l'instant. Hein. Avec mon déplacement, je vais venir ici. De toute façon, l'objectif, c'est que je vienne soit ici pour récupérer le cristal. Et puis, qu'on essaye d'avancer un petit peu. Et pour 3, la seule chose que je peux acheter, c'est le collecteur d'informations. Au moins, si je peux récupérer de l'or et que je peux acheter les clés, les téléporteurs, ça permettra d'aller rapidement récupérer l'artefact et de nous sauver. Hein, parce que c'est quand même l'objectif ultime de faire ça. Ah, j'ai juste oublié de dire tout à l'heure que j'avais piraté le centre de data, ici. Donc du coup, ça a fait augmenter la fureur de une case. Bravo, ils ne retiennent jamais la leçon, c'est ça. À chaque fois que vous déjouez leur surveillance, mais ils utilisent toujours les mêmes codes de sécurité. Bon, puisque vous allez sauver la planète, il n'y a pas d'inconvénient à ce que vous emportiez un dernier souvenir. Voilà, il faut que je pirate encore un centre de data, c'est le truc habituel, donc il n'y a pas de questions à se poser. Je me rappelle plus ce que faisaient déjà les 2 stimulants que j'avais. Le premier, c'est remettre 3 cubes noirs dans le sac du boss. Je me demande si je vais pas l'utiliser tout de suite. Et puis le faux compte, ça me permet de piocher 2 cartes supplémentaires. Bon, pour l'instant, les cartes, c'est pas top de les piocher, hein, tant que j'ai pas fait tout ce que j'ai à faire. Enfin, tant que j'ai pas enlevé les cartes qui sont un peu pourries, piocher 2 nouvelles cartes, c'est pas super top. Ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est que je viens d'acheter la carte. Il faut que je dise que je passe au prochain tour, donc je défausse. Maintenant, je venais de remettre des cartes, non? Non, je viens d'acheter une carte, donc il faut bien que j'enlève ces 2 cartes-là. Et je vais remplir avec 3 nouvelles cartes. Alors, de nouveau exterminateur, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Bah, je crois qu'il est déjà encore en place. Il est encore en place. Hein. L'androïde fugitif, qui permet, quand on a des factions vertes, de ne pas être obligé de s'arrêter dans les salles de sécurité quand on fait des déplacements. Hein. Et le piratage de porte qui permet de récupérer des pas. Et puis en plus, si on bannit des cartes pendant ce tour, on gagne plus de pas. Il est pas mal le piratage de porte. Et il coûte que 3. Donc comme pour l'instant on n'a pas beaucoup de crédit quand on essaye d'acheter, ça peut être sympa. Alors, j'ai pioché mes nouvelles cartes. Donc déjà, j'ai moins de clank. Je vais tout de suite le jouer parce que j'ai un clank qui est dans la zone ici, comme ça je l'enlève. Ensuite, j'ai le collecteur d'informations. Je vais gagner 4 crédits puisque j'ai un cube de data dans le module dans lequel je suis. Donc ça c'est bien parce que maintenant j'ai de quoi acheter au marché. Ensuite, j'ai un déplacement. Je vais venir ici, je vais prendre un secret mineur. Le secret mineur me donne un déplacement supplémentaire. Bah, je vais l'utiliser tout de suite, le déplacement. Comme ça, je viens dans la salle de sécurité ici. Et ça me permet de... Donc déjà, je change d'endroit. Et puis comme ça me permettra tout de suite de récupérer un cristal pour la prochaine partie. Enfin, pour la prochaine partie, pour les prochaines pioches. Donc là j'ai le piratage des archives que je ne peux pas jouer bien sûr parce que j'ai pas de cristal encore. Et j'ai 3 d'achat. Et j'avais dit pour 3 d'achat, je vais prendre... Alors, si je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Avec 3 d'achat, je vais prendre le piratage de porte. Donc à l'acquisition, j'ai 2 déplacements. Les 2 déplacements. Je vais utiliser un déplacement pour venir ici récupérer un cristal. Ça va me permettre d'utiliser l'effet du piratage des archives. Par contre... Ah non, j'ai pas 2 déplacements, j'ai 3 déplacements. J'en ai 2 à l'acquisition. J'en ai 2 à l'acquisition, il m'en reste un. Il faut que je calcule parce que je vais...
Ah bah non, j'ai pas joué la carte, donc c'est qu'à l'acquisition. Non, ça change rien, ça change rien. Je pensais pouvoir utiliser les effets, mais non, je peux pas les utiliser parce que je suis pas en train de jouer la carte, je viens juste de l'acquérir. Donc du coup, j'avais que deux déplacements, donc j'en ai utilisé un et là je peux plus rebouger. Ou alors je reviens ici. Ah oui, je vais peut-être revenir ici. De toute façon, je suis bloqué, je peux rien faire de plus. Donc je reviens ici. Et là, maintenant que j'ai un cristal, je peux bannir cette carte et jusqu'à 3 programmes de ma zone de jeu ou de ma défausse. Donc déjà dans la défausse, 1, 2, 3, je vais bannir 3 piratages. Et celle-ci sera bannie. Également, moi, de toute façon, je peux la bannir directement parce que j'ai déjà fait les achats, donc il n'y a pas de souci. Donc là, c'est bien parce que mon deck il sera un petit peu plus puissant. J'espère que ça ira bien. Ouais, tête de slip, tu dis tu t'assoupis, tu vas pas tarder à y aller. Bah écoute, pas de souci. Hein. C'est vrai que ça a commencé tard, Clank. D'ici à ce que ça se finisse, hein, c'est pas encore pour tout de suite, donc pas de souci. Hein. Repose-toi bien et puis on se dit à une prochaine. Hein. Normalement vendredi. Hein. Pas de souci. Repose-toi bien. Bonne nuit à toi. Du coup, on est à la fin du tour et je vais défausser en une carte. Donc c'est celle-ci. Ouais, ça marche à vendredi. Merci d'être venu encore. Hein. En tout cas, c'est sympa pour le calendrier de l'Avent. Mais c'est vrai que ça me fait prendre un petit peu plus de retard sur les lives que d'habitude. Hein. Surtout quand il y a 2 portes à ouvrir. Mais bon, le calendrier de l'Avent est quand même très très sympa. J'aime beaucoup. Et voilà. Donc j'ai défaussé 2 cartes et je vais piocher les 2 nouvelles cartes. Donc on a le présentateur qui donne plus un clank et pour chaque clank que je fais pendant ce tour, je gagne un crédit supplémentaire. Et ensuite on a le techno-téléporteur qui me permet de me téléporter vers le téléporteur de mon module. Donc ça c'est sympa. Les téléporteurs, ce sont les endroits qui sont ici. Donc ça me permet de me téléporter dans le téléporteur du module si jamais je l'utilise. Ce qui somme toute peut être sympa. Et là, pas de cube à piocher, donc pour l'instant... tout va bien. Je vais piocher 4 cartes et une 5. Bon, ce que j'espère, c'est quand même que j'ai acheté suffisamment de cartes qui me donnent 2 d'achat, parce que sinon, je vais plus pouvoir acheter de cartes. C'est ça que j'ai pas regardé tout à l'heure, parce que je viens de défausser 3 cartes qui permettent de faire un d'achat. Mais si j'ai pas racheté d'autres cartes qui permettent de faire des achats, je vais être un peu just en termes de points, enfin ce qu'ils appellent points d'expérience, les symboles dans les losanges bleus qui permettent d'acheter d'autres cartes. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu pauvre. Ok, alors on a déjà le chasseur de trophées qui fait moins 2 clanks, mais j'en aurais pas d'utilité là. Je fais... Ah si, parce que je fais plus un clank, moins 2 clanks, donc du coup je vais pas poser mon clank. J'ai un déplacement et un déplacement 4 épées. Donc là en termes de combat, j'ai aucune carte avec du combat, donc ça sera le gobelin que je vais taper 2 fois, je vais gagner 2 crédits. Et j'ai que 3 d'achat. Bah là de toute façon je pense que ce sera le moment d'acheter des en avant pour pouvoir avoir des losanges avec les 2 ici, pour pouvoir acheter plus de cartes, parce que sinon ça va être un peu trop compliqué. Je vais utiliser mon déplacement pour venir... Alors où est-ce que je vais? Je vais plutôt venir ici. Et là je peux faire des achats. Alors ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, parce que c'est quand même assez utile, je vais dépenser 7 et je vais prendre le téléporteur. Parce que le téléporteur, c'est quand même le truc qui est un peu ultime pour pouvoir se déplacer rapidement et surtout se sauver rapidement du vaisseau. Donc il me reste les 3 d'achat. Avec les 3 d'achat, je vais prendre en avant parce qu'il faut que je puisse avoir des cartes pour acheter d'autres cartes. Parce que là, sinon, je vais un petit peu galérer pour avancer. Et là, on me fait défausser ces 2 cartes ici. Alors je pioche que 2 cartes supplémentaires. Donc une carte, on a l'Exostomper qui me dit que ça me permet de bannir une carte de la piste des aventures. Elle n'est pas très très utile non plus cette carte. Et ensuite le compte, enfin sur une partie solo je veux dire. Et ensuite le contact des bas-fonds qui est à peu près pareil que le en avant, mais si je joue une autre carte qui a la même faction que lui, ça me permet de gagner des crédits supplémentaires. Elle coûte le même prix, donc au pire, si jamais je dois prendre une carte en avant, bah, je prendrai celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Alors les 5 prochaines, bah déjà, on recommence avec un faux pas, donc je vais remettre un
clank. J'ai 2 déplacements. Je vais les utiliser pour me déplacer ici au centre et récupérer 2 épées. Les 2 épées, je vais les garder pour l'instant dans une fiole. Je pourrai les utiliser quand j'en ai besoin. Je vais pirater le centre de data ici pour récupérer 5 crédits. Et on va aussi indiquer que j'ai piraté le centre de data. Code de commande complété. L'analyseur que vous avez pris sur l'un des gardes de BIP alors qu'il met à jour le verrouillage de la sécurité. Il est temps de vous attribuer à vous-même un trophée et vous savez exactement où chercher sur le pont. Vous estimez que le chancelier Vardan ne s'en sortira pas, n'est-ce pas? Continue. Alors on ne me fait pas augmenter la fureur de Eradicus, mais comme j'ai piraté les 2 centres de data, je récupère ce symbole là qui me permet d'aller sur la partie du pont ici, qui se trouve ici, et lui par contre il a le symbole, donc je vais quand même l'augmenter de 1. Et là par contre je n'ai que 2 d'achat. Du coup pour 2 je vais quand même prendre l'Exostomper qui coûte 2, c'est juste parce que c'est une carte qui a une faction. Parce que j'oublie pas que dans les objectifs que j'ai, c'est de récupérer des cartes qui ont des factions. Voilà, et là on me dit maintenant la nouvelle mission c'est de récupérer l'artefact à 30, bah de toute façon il n'y en a qu'un seul, donc forcément je sais que j'ai pas d'autre choix que de récupérer cet artefact. On va passer à la fin du tour, et là il me fait défausser 2 nouvelles cartes, 1 et 2. Et je pioche 3 cartes. Le module de surveillance. Alors, qui dit qu'à l'apparition tous les jours rajoute plus un clank. Je vais le faire. Donc ça, c'est un ennemi à vaincre. Et quand il est vaincu, il me donne 2 crédits plus un clank. On a le scooter photonique. Alors, le scooter photonique, il est super bien. C'est 2 déplacements. Et quand on l'acquiert, on se téléporte dans une salle adjacente. Et de nouveau, l'Exostomper. Mais par contre il faut 5 pour l'acheter le scooter photonique. J'espère pouvoir avoir l'argent pour pouvoir l'acheter. Mais ça va être compliqué. 1, 2. « 3, 4 et un 5. 2, 3, 4, 5. Alors qu'est-ce que j'ai de beau ? Alors déjà j'ai de nouveau le collectionneur d'informations, je vais gagner 4 crédits parce que je suis toujours dans un module dans lequel j'ai fait là un piratage. Donc c'est pas mal ça. Alors là par contre c'est pas mal, j'ai 3 déplacements. Puisque là je bannirai pas de carte donc je pourrais pas aller plus vite. Le seul truc qui est dommage... Parce que là avec 2 je pouvais récupérer un secret majeur. Mais après je suis bloqué parce que j'ai pas pris la clé. Ou alors je fais l'inverse, je fais 2, 3 et je vais prendre la clé, comme ça je pourrais récupérer le secret majeur et continuer après ici pour ou alors ouais, revenir et me téléporter pour me téléporter là-haut. Ça peut être sympa. Je vérifie dans l'autre sens si j'ai des trucs à faire parce que ici on n'a pas de moyen d'acheter. Parce que si je fais 2 ici, là je pourrais faire 2 et 1, 3 pour venir ici. Et utiliser une de mes épées pour vaincre un des robots. Comme ça je récupère ce secret majeur là, après je peux aller récupérer celui-ci et repartir. Ouais c'est peut-être pas mal parce que les secrets majeurs ça aide quand même pas mal hein, dans ce jeu. Ah, et en plus j'ai 4 de déplacement, j'ai pas que 3 de déplacement. J'ai 4. Ah ou alors, si ce qu'il y a de mieux, c'est de faire ça. J'utilise 2 déplacements, je récupère ce secret majeur ici, qui me permet de me soigner de 2 cœurs, donc c'est pas mal, j'ai 2 potions qui permettent de se soigner. Et ensuite je refais 2 déplacements ici, je récupère ce secret mineur ici, qui me donne 2 nouvelles épées. Bah, décidément, je suis blindé d'épées et de soins. Par contre j'ai les 2 épées que j'ai pas utilisées ici, bah, je vais taper... Est-ce que je tape... le gobelin, non je vais taper le module de surveillance qui se trouve ici hein, avec une épée, donc ça me rajoute un clank mais je gagne 2 crédits. Voilà, et donc du coup celle-ci je la défausse et j'arrive à la fin du tour. Il faut que je défausse cette carte.
Et donc il faut que je pioche 2 nouvelles cartes, puisqu'il m'en manque 2 actuellement. Alors on a le génie serviable, qui dit que tous les joueurs rajoutent plus un clank, donc ça c'est pas super top hein, quand on la joue. Et la suivante c'est panacée, donc elle est pas mal parce qu'elle permet de soigner à l'acquisition et après on peut la bannir, on peut se soigner et bannir. Bon pour l'instant j'ai pas pris de dégâts donc elle sert pas à grand chose. Par contre il y a un Eradicus donc il va falloir piocher des cubes, donc on va rajouter mes clanks dans le sachet. Donc maintenant j'ai plus de dégâts que enfin il y a plus de cubes clank dans le sachet que de dégâts que je peux avoir. Bon après je peux en soigner 4 donc c'est déjà pas mal. Et là c'est 3 cubes à piocher hein, parce que on a le boss qui est monté sur cette case ici. Et là je pioche voilà, un cube noir et 2 cubes orange. Bah, les 2 cubes orange, hein, tant qu'à faire. Alors, non, j'attends parce qu'il y a peut-être des moyens de me soigner ailleurs. Pour l'instant, tant que j'en ai que 2, je vais les garder. Dès que je dépasserai, je le prendrai pas. Parce que par exemple, si je venais acheter Panacée, là, je pourrais me soigner de 1. Et que si j'utilise ça, je pourrais plus le faire. Donc je vais peut-être le garder pour le moment. Voilà. Alors je vais pas défausser les cartes, hein. J'étais à la fin du tour. Donc je récupère mes 5 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors déjà un faux pas, enfin plus un clank, moins 2 clanks, donc je vais pas rajouter de clank. J'ai un déplacement, 2 épées. Aïe, bah avec un déplacement, je suis un peu bloqué parce que je peux rien faire du tout. Je peux pas me déplacer là. Ouais, je suis bloqué, je peux pas me déplacer. J'ai 2 épées, bah des 2 épées je pourrais taper juste le gobelin. Et j'ai par contre maintenant je suis monté à 4 d'achat. Alors à 4 d'achat, on a le techno-téléporteur qui permet de se téléporter dans le module, dans le téléporteur du module. Ou alors je prends l'acquisition, le panacée qui permet de me soigner. Je pense que c'est quand même pas mal. Hein. J'aurais eu les 5, j'aurais pris le scooter qui permet de se téléporter dans une salle adjacente. Parce que celui-ci il est très bien. J'aimerais pouvoir l'acheter avant qu'il parte, mais pour l'instant j'ai pas assez. Et j'ai racheté qu'un seul en avant, donc pour l'instant j'ai pas beaucoup de cartes qui permettent de faire de l'achat. Hein, mais Panacée, ce qui est bien c'est qu'elle va disparaître après. Alors je vais prendre Panacée, ce qu'on avait dit tout à l'heure, et je me soigne de 1. Alors ensuite on va défausser des cartes à la fin du tour. Alors ça tombe bien parce que si j'avais pas pris Panacée, il aurait été viré par le jeu. Et là je récupère 2 cartes. On a le grignoteur. Bon lui il est sympa, il peut donner pas mal d'épées, mais bon c'est pas non plus super top. Et de nouveau le chasseur de trophées qui donne moins de clanks. Celui-ci je l'aime bien. Si je peux l'acheter, je pense que je vais l'acheter. Hein. Il coûte que 2 à acheter. Alors j'ai pas de clank, mais je suis encore un faux pas. Normalement dans les cartes que je pioche, j'ai de nouveau un faux pas. Ouais voilà j'ai un faux pas. Donc du coup je vais avoir un clank et si je l'achète je pourrai enlever le clank. Mais ça fait encore des épées en plus. Alors que moi ce que je veux c'est des achats en plus. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. À un moment donné, ça va sortir. Voilà, et je pioche la 5e carte. Du coup, on a un faux pas, forcément, ça je l'avais dit. Voilà, par contre, je suis encore embêté parce que j'ai qu'un seul déplacement de nouveau. Hein. Par contre, je vais gagner 5 crédits quand même. Mais je peux toujours pas me déplacer parce que j'ai pas de pas supplémentaire. Hein. Celle-ci qui me permet de bannir une carte de la piste des aventures, mais je vais pas le faire parce que comme je vous avais dit, hein, bannir une carte de la piste des aventures, ça m'oblige à piocher des cartes supplémentaires, donc c'est pas top. Et j'ai 3 d'achats. Bah, je vais prendre le chasseur de trophées, hein, qui me donne... c'est pas ce que je devrais faire, mais là je suis obligé de le prendre parce que ça me fait des moins clanks et ça me permet de survivre, donc je vais prendre le chasseur de trophées et on va passer au tour suivant. Et il me fait défausser le génie serviable. Pour l'instant ça va, le scooter il reste en place. Donc tant que le scooter est pas enlevé, ça me va. Je pioche 2 nouvelles cartes. Alors on a un officier de sécurité. Ah bah c'est les mêmes que ceux... Non c'est pas les mêmes que celui qu'on avait tout à l'heure. Celui-ci, quand il est vaincu, il fait moins 2 clanks. Tout à l'heure on m'avait demandé de récupérer des officiers de sécurité, mais c'était pas les mêmes. Les 2 que j'avais récupérés, ça permettait d'obtenir un déplacement. Et le suivant c'est Docteur Moustache, il est très très bien lui parce qu'en fait il donne moins de clank et quand on a un cube, un cristal, ça permet soit de se soigner de 1 ou faire en sorte que le boss attaque. Et elle coûte que 4. Donc celle-ci c'est pareil, ça fait 2 cartes qu'il faudrait que je récupère.
Je réfléchis. Oui, il faut juste que je... Là, sur Docteur Moustache, en fait, il a le symbole d'Eradicus, donc il faut que je pioche des cubes. Et je suis toujours à 3. Alors, 3 cubes. 3 cubes noirs. Ça va, c'est pas mal. Alors, j'oublie pas que j'ai toujours les 2 stimulants que je peux utiliser ici, hein, qui peuvent être utiles. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ah, là, je vais enfin pouvoir bouger. Alors, déjà lui, il va me faire gagner 4 crédits toujours, parce que j'ai toujours le module qui était piraté dans ce centre. Je vais utiliser un deuxième pas pour me déplacer ici, et là je peux faire des achats maintenant. Alors les achats, ça coûte toujours 7, hein. Je vais prendre ces 2 objets là pour 14, donc 10, 15... Et je récupère un. Donc là maintenant, je peux passer aux endroits qui sont verrouillés. J'ai une clé et j'ai la caisse. Si jamais j'achète des cartes qui ont des bonus avec la caisse, bah, je peux en profiter. Et j'ai encore un déplacement et j'ai 4 épées. Alors soit je rentre dans le téléporteur et je me téléporte par là-bas, soit je récupère encore ce cristal de pouvoir. Je sais pas, ce cristal de pouvoir, ce secret majeur. Je me dis que c'est quand même pas mal d'avoir un secret majeur. Je vais aller ici, je récupère le secret majeur. Ouais, ça c'est des points de victoire à la fin de la partie, c'est un plan de vaisseau. J'ai utilisé 2 épées aussi, hein, puisque j'ai traversé ici. Et j'ai encore 2 épées. Avec les 2 épées, je pourrais battre l'officier de sécurité qui est ici. Mais il m'enlève des clanks, donc ça me sert à rien parce que j'ai pas de clank. Donc je vais plutôt aller battre le gobelin pour récupérer un crédit. Et j'ai 4 d'achats. Donc avec 4 d'achats, bah, je vais prendre le docteur Moustache. Parce il va m'être utile. Voilà, je peux passer du coup au tour suivant. Et on fait défausser. Ah, dommage, le scooter que je voulais récupérer, eh bien je ne l'aurai pas, il est défaussé. C'est celui qui permet de... Non, c'est pas celui qui permet de ne pas s'arrêter dans les salles de contrôle. C'est un autre qui permet ça. Alors, j'ai le courtier en information qui rapporte 2 crédits, qui permet si j'ai la bonne faction, de regarder les 2 premières cartes de ma pioche, d'en récupérer une et de défausser l'autre. Ça c'est pas mal, ça permet d'enlever les faux pas pour éviter de mettre des clanks. Et encore un officier de sécurité, c'est le même que celui que j'ai mis en place ici. Quand il est vaincu, ça fait des clanks en moins. On va piocher les prochaines cartes, hein, les 5 prochaines. Voilà. Alors j'ai normalement de nouveau un faux pas. Voilà. Donc je rajoute un clank. J'ai le panacée que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc elle me soigne de 1. Et par contre elle est bannie. Ensuite j'ai 2 déplacements et 2 d'achats. Donc déjà 2 d'achat, je pourrais pas acheter grand chose. De toute façon j'achèterai rien avec 2 d'achat parce que ça me sert à rien. Ah, quoique je pourrais acheter le grignoteur parce qu'il a un symbole de faction, comme ça fait partie des objectifs que j'ai. Je pense que je ferai ça. Par contre, je veux faire 2 déplacements. Donc j'ai déjà fait un déplacement ici, mais comme j'ai pas de robot, je vais utiliser les 2 épées que j'ai sur cette fiole ici. Et ensuite je vais me déplacer ici, comme ça je vais pouvoir me téléporter. Et je vais me téléporter directement par là-bas. Pour essayer de me rapprocher. Ah, je regarde ce qui est le plus proche, hein, pour aller à l'artefact qui est là. Non, ça serait mieux que je me téléporte ici, hein, parce que je serais beaucoup plus près ici que de passer par le haut. Bon, si je passe par le haut, je récupère le secret majeur aussi. Ça peut être l'avantage quand même de récupérer le secret majeur. Je réfléchis, hein, ce qu'il y a de mieux. Parce que ici je peux me soigner. Non, je suis bien ici, là ici en plus j'ai des épées pour éventuellement pour me déplacer. Je pense que c'est pas mal. Je récupérais le secret majeur. Ouais, je vais rester par ici. Et du coup mes 2 d'achat, bah, je vais pas les utiliser parce que là ça me sert à... Ah si, j'ai dit je prends le grignoteur quand même. Parce qu'il a le symbole de faction. Et on va passer au tour suivant. Ah bah voilà, j'ai bien fait de le prendre parce que de toute façon il aurait été défaussé. Donc tant qu'à faire, autant que je l'ai acheté. Et on a 2 nouvelles cartes. Alors un module de surveillance qui dit que tous les joueurs rajoutent un clank, c'est le même que celui qu'on avait tout à l'heure. Hein. Et le sabre laser Judai.
Donc lui par contre, à chaque fois qu'on l'utilise, il donne 3 épées, mais il rajoute 2 clanks. Et si on a un autre de la même faction que lui, ça permet de piocher une carte. Bon là j'avoue que c'est dommage parce que toutes les bonnes cartes que je voulais prendre, elles sont toutes parties dans la défausse. Et on va essayer quand même d'avancer puis de trouver quelque chose. Là c'est surtout qu'en termes d'achat de cartes, je suis un peu limité. Il faut vraiment que j'achète soit des en avant, soit des cartes qui permettent d'avoir, enfin, qui ont 2 d'achat ou 3 d'achat parce que c'est pas assez. Hein. Ok, alors je mélange. Et puis on va continuer. Je pioche mes 5 cartes. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors... Donc là j'ai plus de module de... J'ai plus de cube de data dans le module où je suis. Donc de toute façon ça me rapportera que 2 crédits. Donc je vais récupérer les 2 crédits. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que j'ai 2 déplacements et j'ai aussi 2 épées. Donc je vais utiliser un déplacement pour venir ici, les 2 épées pour battre les 2 robots qui sont dans le couloir. Alors vous voyez pas parce que j'ai l'application qui est devant. Maintenant que je suis passé au-dessus, je vais juste enlever l'application pour que vous puissiez voir. Donc là je me suis téléporté ici. Là je viens de passer ici, j'ai utilisé les 2 épées que j'ai ici pour battre les 2 robots qui sont ici. Et je vais arriver ici, je vais m'arrêter dans la salle de sécurité. Donc je suis proche de l'artefact. Et par contre, là, c'est pas mal parce que j'ai 5 d'achats. C'est la première fois que j'ai autant. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus de cartes qui me permettent d'avoir autant d'achats. Le maximum que j'ai, c'est 4. Alors j'hésite parce que j'ai le techno-téléporteur qui me dit que je peux quand je le joue, je peux me téléporter dans le module dans un téléporteur de mon module, mais là je vais récupérer l'artefact et après j'aurai plus qu'à me sauver. Donc dès que j'ai pris le téléporteur, j'en ai plus besoin. Par contre, le courtier, lui, il est quand même mieux parce que le courtier, il me permet, si je joue une autre carte de la même faction, de regarder les cartes de la pioche, en piocher une et de défausser l'autre. Si je joue une autre carte de la même faction. Donc je vais plutôt récupérer celui-ci. Et puis le reste, de toute façon, pour l'instant, je vais garder toutes les épées que j'ai. Donc je vais rien utiliser de plus. On va rester là pour le moment. Et là, on va dire qu'on arrive à la fin du tour. Il va me faire défausser une carte, c'est un des officiers de sécurité. C'est pas très grave. Et j'en pioche 2 nouvelles. Le docteur Grincheux. Alors ça c'est pas mal parce que le docteur Grincheux, alors, il coûte que 1, il rapporte 1 point de victoire, mais c'est surtout il soigne à chaque fois qu'on le récupère. Et de nouveau un module de surveillance. Donc c'est celui qui fait la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est quand on le bat, enfin on en a déjà un dans la piste des aventures. Ça permet de donner 2 crédits et 1 clank supplémentaire. Bon, c'est pas super top du coup. Alors, je vais piocher maintenant mes 5 prochaines cartes. Ah, j'ai oublié de préciser sur l'application que j'avais changé de module et que j'étais voilà, ici. Ah oui, donc du coup, il me fait monter la fureur de 1. Mais ça va parce que j'ai pas pioché de cartes qui me faisaient piocher de cubes. Ah, par contre, on a quand même une surprise. Vous entrez dans le module de commandement et soudain, la voix du Seigneur Eradicus gronde autour de vous. Tu pensais que ça allait passer tout seul? Le vaisseau est en pleine chute pour percuter des amis. Perdre un vaisseau est le prix que je suis prêt à payer pour les détruire. Bouahaha. Vous vous en fichez de partir fièrement en flammes. Mais en emportant une planète tout entière, ce n'est pas vraiment votre style. Il semblerait que vous ayez encore pas mal de boulot à faire. Bon, la seule chose qu'on nous dit, c'est qu'on peut récupérer l'artefact à 30, de toute façon. Alors, j'ai récupéré mes 5 cartes. Donc la première, déjà, c'est plus un clank, mais j'ai moins de clank. J'aurai quand même un déplacement avec le grignoteur. Oh là, j'ai des épées, j'ai énormément d'épées. Hein. Alors déjà, j'ai un déplacement, je vais venir ici, je récupère le secret majeur. C'est aussi des points de victoire. Ensuite, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en déplacement. En termes de combat, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 épées. Ben, je pense que je vais faire une razzia. Je vais en utiliser 2 plus de 4 pour gagner 4 crédits, plus 2 clanks et moins 2 clanks. Donc du coup, en termes de clanks, ça change pas, mais je récupère 4 crédits. C'est toujours pas mal, hein, les crédits en fin de partie, c'est des points de victoire. Hein. Donc j'en ai utilisé 4, il m'en reste encore 3.
Bah pour 3 j'ai plus le choix, je vais taper une fois le gobelin, récupérer un crédit. Et j'ai 2 d'achat, bah 2 d'achat j'ai pas grand chose, je vais juste prendre le docteur Grincheux, hein, parce qu'il permet de se soigner. Et puis là, s'il me fait encore défausser des cartes, je suis mal parce que j'en ai déjà 4 à remplacer. Hein. Oula, déjà prochain tour, les mesures de sécurité sur ce vaisseau ne sont pas étanches, mais elles semblent remarquer quand même ce qui cloche. Pas le temps de lambiner. Monter la fureur d'une case. Donc je vais augmenter la fureur d'une case, ici. Et je récupère du coup un des cubes rouges. J'arrive sur la zone où je récupère les cubes rouges. Je vous rappelle, les cubes rouges, quand je les pioche, quand ils sont dans le sachet, je perds directement un point de vie. Hein. Et là, il me fait défausser encore une carte, le techno-téléporteur. Et ben voilà, donc là, j'ai 5 cartes à rajouter. Si là, j'ai pas de cube à piocher, je suis chanceux. Donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Alors, nous avons la princesse Eila. À l'acquisition, elle permet de se soigner. Bon, le coup de 7. Bon, déjà, vous avez vu, il y a le symbole Eradicus, donc je vais piocher des cubes. Ensuite, on a l'assistant Android, qui permet de piocher une carte et qui permet de se téléporter dans une salle adjacente si on joue une faction verte. Le Félion, hein, celui-ci je l'aime beaucoup, hein, vous savez, défausser une carte pour piocher une carte, et si on a un cristal, on défausse une carte pour piocher 2 cartes. Le Tournevis acoustique aussi, qui est une bonne carte, qui permet de bannir un programme de la zone de jeu ou de la défausse, et qui permet aussi de bannir un programme de la zone de jeu ou de la défausse au moment de l'acquisition. Et les bottes énergétiques, qui donnent, donc elles font plus de clank, mais moins de clank avec le cristal, donc celle-ci elle me coûte rien. Par contre, elles permettent un déplacement de 2 et un achat de 2. Donc ce sont tout plein de bonnes cartes qui sont arrivées en même temps là. Et par contre, il faut que je pioche, donc je vais mettre tous ces cubes dans le sachet et puis on va piocher. Donc là, je suis à 4 cubes maintenant. Hein. Ici, au niveau de la fureur des Radicus, c'est 4 cubes à piocher. 1, 2, 3, 4. Oula! 4 dégâts, direct. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser une de mes potions ici pour en soigner 2. Et je vais prendre que 2 dégâts. Et on peut continuer. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors ce que je vais faire là, je vais peut-être utiliser... J'ai envie d'en profiter. Parce que là j'ai plus un clank, moins 2 clank. Donc je me dis, ça se trouve, je sais plus si j'ai déjà utilisé l'autre faux pas. Non, il est déjà passé. Parce que je pourrais utiliser la technique qui me permet de piocher 2 cartes supplémentaires. Mais je suis pas sûr que ce soit super utile. Par contre, je vais quand même utiliser ce stimulant qui dit que je peux remettre 3 cubes noirs dans le sac du boss. Donc je vais l'utiliser. Voilà. Et je vais remettre 3 cubes noirs dans le sac du boss. C'est pas mal parce que j'ai quand même pas mal de cubes orange. Donc ça permet de temporiser un petit peu. Donc là j'ai plus un clank, moins de clank, donc je vais pas rajouter de clank. J'ai 3 déplacements, 2 d'achat et 2 épées. Alors je vais déjà utiliser un déplacement avec 2 épées ici. Je vais récupérer l'artefact, augmenter la fureur de 1. Donc là j'ai utilisé les 2 épées, un déplacement. Je vais quand même lui dire que j'ai récupéré l'artefact parce qu'il va certainement faire monter encore Eradicus d'un cran. Prisonnier. Le pont du vaisseau est désert, mais vous apercevez sur l'écran de contrôle que vous êtes en train de plonger vers la surface de la planète. Vous vérifiez la console de navigation et comprenez qu'elle est verrouillée. Vous ne pouvez pas dévier la trajectoire. Vous ne quitterez pas le navire sans éviter la situation dramatique. Et là, il ne me fait pas augmenter non plus. Donc non, c'est bon, il ne m'a pas fait augmenter. Mais là maintenant, il faut que je me sauve parce que sinon je m'écrase. Hein. Et j'ai encore 2 déplacements. J'ai encore 2 déplacements. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire? Je vais faire ça. Je vais faire... J'aurais pu aller me soigner, mais je préfère me rapprocher du module de téléportation parce que ça va me permettre rapidement de me sauver. Donc je vais faire ça 1 et 2 et je suis obligé de m'arrêter ici. Et après j'ai 2 d'achat et 2 d'achat, je vais acheter le Félion hein, parce que c'est le seul que je peux acheter, celui qui permet de défausser des cartes pour piocher de nouvelles cartes. Et on arrive à la fin du tour. Alors on me dit je peux jouer 3 cartes programme en un tour pour reprogrammer la console. Ah! Est-ce que j'ai joué 3 cartes programme? 1, 2... Non, j'ai pas joué 3 cartes programme. Et défausser une carte science pour contourner le verrouillage. J'ai pas joué de carte science. Ouais, j'ai pas vu qu'il y avait de nouveaux objectifs. Donc il faut que je regarde au niveau de l'application. Hein. C'est au niveau de l'application, c'est les 2 nouveaux objectifs qui ont été rajoutés ici. Donc du coup, avant de piocher, je vais quand même dire qu'on est à la fin du tour. Et il va me faire défausser une des cartes. Et je vais
repiocher 2 cartes. Alors les programmes, normalement j'en ai beaucoup, mais j'en avais défaussé aussi, donc j'espère que j'en aurai assez. Donc l'agent fantôme, il est très bien, celui-ci fait moins de clank et permet de piocher une carte, il est sympa. Et le robot criard, bah ça je vous l'avais dit, on l'a pas pris au début parce que ça redonne un plus un clank, et puis il est pas vraiment top quoi. Par contre, pas de cube à piocher. C'est déjà pas mal. Alors, je vais juste enlever ça le temps qu'on est dans cette zone. Hein. Vous puissiez voir. Quoique, si je la rajoute. Ouais, je suis passé en dessous de la zone, donc je peux laisser ça. Donc je pioche déjà les 2 premières cartes. Et il faut que j'en pioche 3 supplémentaires. 2. Trois, 4 et un 5. Pardon. Alors déjà, bon, c'est pas mal. J'ai le nez qui va, je vais encore éternuer. Pardon. Alors le docteur Grincheux il me permet de me soigner de 1. J'ai bien fait de l'acheter, il est arrivé tout de suite. Ensuite j'ai le docteur Moustache qui fait moins de clank. Donc là j'ai pas de clank puisque de toute façon je peux pas remettre les cubes rouges dans le sachet. De toute façon c'est pas mes cubes. Mais comme j'ai un cristal de pouvoir, je peux choisir de me soigner. Donc je vais aussi me soigner. Donc c'est pas mal. J'ai enlevé tous les dégâts. Ici je récupère 2 crédits. J'ai encore moins de clank. Alors c'est dommage parce que j'ai plein de moins de clank et j'ai pas de clank. Mais on va se débrouiller comme ça. Ensuite j'ai un déplacement. Avec un déplacement je vais venir ici. Et je vais me téléporter. Alors qu'est-ce qui est le plus près pour me sauver ? Alors je pense que ici ce module il est un peu compliqué pour sortir. Je pense que je vais plutôt me téléporter ici. Celui-ci il a l'air plus simple. Je vais aller me téléporter là-bas. J'ai 2 épées. Avec 2 épées je vais taper le gobelin. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc je prends juste un petit peu de monnaie. 1, 2, 3, 4 plus 5 ça fait 10. Et j'ai toujours que 2 d'achat. Et pour 2 d'achat, bah, je vais rien acheter du tout. J'ai pas suffisamment de. J'ai pas de trucs sympas à acheter. Donc du coup, on va passer au tour suivant. Et là, il me fait défausser le sabre laser et la princesse Eila. Donc ça va parce que c'est des cartes qui coûtaient. Enfin, qui m'intéressaient pas forcément beaucoup. Je préfère qu'il m'ait laissé les autres. Et là, on a un soldat emprisonné. Donc là par contre on va de nouveau piocher des cubes, hein. On est à 4 cubes hein, là maintenant. Hein. Donc le soldat c'est ceux qui rapportent autant de points que ce qui coûte, qui rajoutent 2 clanks mais qui permettent de piocher une carte quand on les joue. Et ensuite un Golkar sauvage qui quand il est vaincu, j'ajoute cette carte à ma défausse et il devient mon ami. Et en tant qu'ami je pioche 2 cartes. Il faut 3 épées pour le vaincre. Celui-ci il est bien. Celui-ci il est bien. J'ai encore une fiole avec 2 épées donc potentiellement je pourrais le récupérer. Voilà. Donc là, j'oublie pas, il faut que je pioche des cubes. Alors maintenant, on a un 2e cube rouge dans le sachet, donc potentiellement, hein, on peut perdre des points de vie à cause de ces cubes-là. Je vous rappelle, j'ai remis 3 cubes noirs dans le sachet tout à l'heure. Hein. Ben voilà, c'est les 3 que je viens de piocher. Non, j'en pioche 4, c'est plus 3, c'est 4. Il faut que j'en pioche un supplémentaire. Voilà, et là, c'est un dégât. Donc je pioche mes 5 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors j'ai plus un clank, moins 2 clanks, donc je rajoute pas de clank. J'ai 2 déplacements et 3 d'achat. Ok, 2 déplacements, ça tombe bien. Bah, je vais venir ici, je vais récupérer le secret majeur qui se trouve ici. Le secret majeur qui se trouve ici, c'est la grenade. Donc du coup, on va utiliser, c'est la première fois qu'on l'a depuis qu'on joue, donc je vais utiliser la grenade qui se trouve ici. Si vous trouvez la grenade Sonic, remettez 5 cubes noirs dans le sac de boss. Et bah c'est pas mal ça. Et bah ouais, c'est pas mal, c'est la première fois qu'on la trouve, donc je vais rajouter les 5 cubes noirs dans le sachet du boss. Ça c'est plutôt pas mal. Alors je me dis, il y a des cartes qui sont intéressantes, est-ce que j'en profiterai pas
pour utiliser le stimulant qui se trouve ici pour piocher 2 cartes supplémentaires. Parce que là, potentiellement un 1 de plus, je peux avoir les épées qui me manquent pour vaincre le Gokar sauvage, mais aussi pour récupérer des cartes. Je pense que je vais l'utiliser le stimulant. Et je vais piocher les 2 cartes supplémentaires. 1 et 2. Ben voilà. C'est nickel, j'ai tout ce qu'il faut. J'aurai encore un déplacement. Alors, il faut juste que je regarde, parce qu'avec un déplacement, je peux encore venir ici. Par contre, j'ai un ennemi qui est là, donc il faut que j'utilise une de mes épées. Celui-ci, il a pas d'épée supplémentaire, hein, ici, parce que j'ai pas la bonne faction. Mais je peux me débrouiller, j'ai encore une fiole avec des potions, avec des épées. Je vais l'utiliser. Alors du coup je vais utiliser le déplacement plus une épée pour venir ici. Ça c'est la première chose que je fais. Ensuite j'ai 4 d'achat. Pour 4 je vais prendre les bottes énergétiques. Alors je suis peut-être bête parce qu'il faudrait peut-être que je prenne plutôt des cartes qui ont des factions. Mais les bottes elles permettent de se déplacer. Mon deck il est pas très élevé donc ça me permet aussi de me déplacer. Et ça c'est quand même sympa. Je vais prendre ça. Et pour il me reste 4 épées, je vais en utiliser 3 pour vaincre le Goklar sauvage qui devient un ami et qui me permettra de piocher des cartes. Voilà, du coup j'ai tout utilisé, il me reste une épée, mais avec une épée je peux rien faire du tout, il n'y a pas de monstre à une épée. Et du coup je vais pouvoir... Alors il faut quand même que je dise que j'ai changé de module, hein. Je me suis téléporté ici. Voilà. Et je pourrais encore faire un achat, mais pour l'instant ça sert à rien parce que j'ai perdu qu'un seul point de vie. Si j'achète la caisse qui est ici, elle me soigne de 2. Donc pour l'instant je vais garder et pas acheter. Ouais, de toute façon je pourrais plus acheter après. Donc soit je l'achète pour gagner des points de victoire. Non, ça me sert à rien. Et on va passer au tour suivant. Et là il me fait défausser encore le tournevis Sonic. Et je récupère 3 cartes. Donc on a la prof, donc celle-ci elle est pas mal parce qu'elle coûte 6 mais elle permet de piocher, de gagner, enfin d'avoir 3 d'achats pour les cartes et ça me permet de placer une ou plusieurs cartes que je viens d'acheter au-dessus de la pioche au lieu de ma défausse. Ensuite on a de nouveau un résistant empoisonné, donc ça c'est les mêmes cartes que d'habitude, il y en a 2, hein, le pilote et le résistant, à chaque fois ils n'ont pas forcément la même résistance, par contre du coup il va falloir piocher 4 cubes dans le sachet du boss. Alors je rajoute les 3 cartes et on va piocher 4 cubes. 1, 2, 3 et un 4. Alors, donc il y a 2 cubes noirs, un cube orange qui vient ici, et le cube rouge il retourne dans la zone clank, mais comme c'est le cube rouge, ça me fait une blessure supplémentaire. Et je vais piocher les 5 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok, alors ce que je vais faire déjà, je vais en profiter, tant que je suis sur une zone où je peux acheter, je vais faire l'achat. Je voulais pas le faire tout à l'heure, mais là maintenant je peux le faire, je vais dépenser 7. Je vais acheter le kit de soins ici, et je me soigne directement de 2. Comme ça me permet de... Je l'aurais fait avant, je me serais pas soigné, j'aurais pris les blessures, mais là ça me permet de l'utiliser pour me soigner, donc ça c'est bien de l'utiliser à ce moment-là. Ensuite j'ai le Félion. Le Félion, il me dit que je peux défausser une carte pour piocher 2 cartes, parce que j'ai le cristal. Donc je vais défausser le faux pas, comme ça je suis quitte de l'utiliser, et je pioche 2 cartes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau ? Alors c'est dommage parce que celui-ci j'ai pas d'autres cartes de la faction, donc je pourrais pas l'utiliser. J'ai 2 déplacements. Mais là c'est pareil, j'irai pas très loin non plus parce que j'ai une salle de contrôle qui est juste là. Donc je vais arriver dans le module qui se trouve ici, je vais l'indiquer. Ah, j'ai encore oublié ça, les cartes programmées en un tour pour reprogrammer la console. Je l'ai pas vu ça tout à l'heure, j'ai même pas regardé si je joue des cartes programme 1, 2, 3. Si au tour précédent, parce que là j'ai défaussé le faux pas, au tour précédent j'ai joué 3 cartes programme. Le pilotage, le piratage. Donc je vais quand même le dire que j'ai fait ça. Console de navigation réactivée. Finalement, l'affichage revient à la normale, vous livrant toutes les informations au sujet des systèmes de vaisseau. Malheureusement, il apparaît que vos problèmes ne font que commencer. Les systèmes de refroidissement du vaisseau sont saturés, le transformant en une énorme bombe. Donc là, en fait, on peut dépenser un effet cœur pour rétablir l'étanchéité ou dépenser 7 pour inverser la pression. Oula. 2,
4, 5, 6. J'aurai que 6 ici. Et j'ai pas d'effet cœur là. J'ai deux déplacements. J'en ai utilisé un. Je vais récupérer un secret mineur qui me donne un déplacement que je pourrais pas utiliser. J'ai 4 épées. Bah, pour 4 épées, je vais taper 2 fois le gobelin. Et j'ai que 6 en achat. Donc je peux pas acheter une carte à 7. Donc pour 6, je pourrais soit acheter le pilote empoisonné qui me donne plus de clank mais qui me fait des points, soit acheter la prof. Je pense que je vais utiliser la prof parce que si je veux dépenser les 7 pour inverser la pression, parce que là je suis même pas sûr de pouvoir utiliser un module pour me sauver, puisqu'on me propose même pas de me sauver. Je pense qu'il faut que je fasse les effets qu'ils me demandent ici. Là je me suis mis dans la zone où normalement je suis safe, mais je suis même pas sûr que ça fonctionne par rapport à ça. Donc je vais prendre la prof. Et j'ai tout dépensé. On va passer au prochain tour. Il me fait défausser 2 cartes. Une et une deuxième. Donc là, ça me fait 3 cartes à rajouter. Et nous avons Yuba la yourte. Bah, du coup, on va encore piocher des cubes. Le scooter photonique, c'était le même que celui qu'on avait tout à l'heure, et un pirate de l'espace. Alors le pirate de l'espace, à l'apparition, il me fera mettre 3 cubes noirs dans le sachet, donc ça c'est bien pour moi. Par contre, il fait piocher un cube noir supplémentaire, donc j'en piocherai 5. Donc celui-ci, il ne faut pas que je le laisse trop longtemps dans la pioche, si je veux pas prendre trop de cubes. Et là, on doit piocher, donc je remets le cube rouge dans le sachet, et je pioche du coup 5 cubes. 1, 2, 3, 4... et un 5. Oula. Alors, 2 cubes noirs, un cube orange, mais c'est surtout 2 cubes rouges. Les 2 cubes rouges, je les ai piochés. Donc ça fait 2 blessures supplémentaires. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va parce que des effets cœur, j'en ai dans les decks que je pioche. Donc j'espère que je vais en avoir après. Donc là, je pioche ma première carte et je vais piocher les 4 prochaines. Il faut juste qu'ils arrivent assez rapidement, quoi. Alors je mélange, et puis on va essayer de... Ah, si j'ai une carte qui s'est mise à l'envers, voilà. Hop là, c'est bon. Et voilà, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième carte, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché de beau? Bon, déjà, j'aurai ni un effet ni l'autre. J'ai plus un clan, donc je vais rajouter un clan ici. J'ai pas l'effet que je vais pouvoir activer avec celui-ci. Ici, je suis pas dans un module où j'ai des cubes de data, donc je vais gagner 2 crédits, 2 plus 3, 5. J'ai de quoi me déplacer. Alors en fait, je me pose la question, savoir si ça vaut le coup de me déplacer, de me rapprocher des modules, parce que je sais même pas si je peux me sauver. Mais je pense que c'est quand même ce que je vais faire. Je vais essayer de me rapprocher. Donc 1, 2. Au pire, je récupérerai les secrets majeurs que j'ai ici, si jamais il y a besoin. Et je n'ai que 3 d'achat. Et 2 épées. Donc 2 épées, je peux même pas battre Yuba la Hourte. Donc je vais juste taper le gobelin. Et j'ai 3 crédits, j'ai 3 d'achats. Avec 3 d'achats, je vais acheter le pirate de l'espace. Juste pour avoir un cube de moins à piocher quand je complète la ligne et que je dois piocher des cubes. Et on passe au tour suivant. Le tour suivant, il me fait défausser de nouveau le scooter. Et je repioche 2 cartes. Et nous avons le Monkey Bot 3000. Alors celui-ci il est bien, c'est plus 3 clanks, mais je pioche 3 cartes. Il coûte 6. Par contre, on va encore repiocher des cubes. J'avais oublié de mettre non, le orange qui est ici, c'est un que j'ai pioché, je sais plus. Non, je crois pas. J'ai rajouté un clank, c'est ça. Et ensuite, la piratage de porte, c'est la même chose que celle qu'on a vue tout à l'heure. Ça me donne des déplacements supplémentaires. Du coup, on va remettre tout ça dans le sachet. Et puis, on va piocher... Alors, je ne pioche que 4 cette fois-ci. 1, 2, 3... et un 4. Alors pour les cubes orange, je vais pas les mettre, je vais me soigner, parce que là ça commence à devenir un peu critique. Et je vais quand même en rajouter un, parce que j'ai un cube rouge et un cube noir. Bon, il est temps qu'on ait les effets qui nous permettent soit d'inverser la pression, soit de rétablir l'étanchéité. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok.
j'ai plein de déplacements, mais pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Hein. J'ai déjà utilisé le Félion, qui me permet de me défausser d'une carte. Alors je vais me défausser de laquelle? Je vais me défausser de celle-ci, parce que j'ai déjà tellement de pas que ça me sert plus à rien. Je vais la défausser pour piocher 2 cartes. 1 et 2 cartes. Non, toujours pas. 3, 4, 5, 6. Ah, je suis toujours pas à 7. Je suis presque à 7, mais pas à 7. Et il n'y a rien qui me permette d'avoir de l'achat supplémentaire. Parce que je crois que même dans les secrets mineurs et tout ça, il n'y a pas moyen de voir de... Ah, si, dans les secrets majeurs, il y a des fois, il y a ça. C'est peut-être ce qu'il faut que je fasse. On va essayer d'aller voir. Hein. Alors, celle-ci, elle me donne plus de clank, mais moins de clank. Donc, c'est bon, je peux l'utiliser. Alors, je vais utiliser les 2 pas. Un pas ici. Et j'ai des épées. Donc, je vais utiliser un pas ici. Et je vais récupérer ce secret ici. Alors ce secret, il me donne un cristal supplémentaire et les cristals rapportent des points. C'est pas forcément ce que je voulais. Donc là j'ai utilisé 2 pas. Ce que je vais faire, je vais essayer d'aller récupérer celui-ci. Donc je vais, avec le pas qui me reste, je vais redescendre ici. Et de toute façon je peux pas me déplacer plus. Et j'ai utilisé la 2e épée pour repasser sur le robot. Et puis j'ai 6 d'achat. Donc j'ai pas mieux que 6 d'achat. Alors, qu'est-ce que je fais pour 6 d'achat? Est-ce que je prends le pilote emprisonné? Ouais, je vais prendre le pilote emprisonné, tant pis. Même si je rajoute plus de clank, ça fait partie des objectifs qu'il faut que j'ai en fin de partie. Parce que Monkey Bot, il est bien, ça permet de piocher 3 cartes, mais je pense pas qu'il arrivera à temps pour que je puisse l'utiliser. Donc là, je vais utiliser cette carte-là, et puis on va passer à la fin du tour. Et là, je défausse un autre soldat, et je pioche 2 cartes. Il faut juste pas piocher trop souvent de cubes, hein. Et bah non, c'est pas encore cette fois-ci. Là, j'ai de nouveau un soldat. Et j'ai la prêtresse psionique qui est ici, qui donne plus... Celle-ci, elle est sympa, parce qu'elle donne beaucoup plus d'achats. Et puis comme j'ai un cube, elle donnerait 3. Donc celle-ci, elle est pas mal. Par contre, eh ben, j'ai de nouveau un Symbole Radicus. Donc il va falloir que je pioche 4 cubes. Et j'ai remis les clanks dans la boîte. Alors là, ça commence à devenir critique. Hein. J'en pioche 4, mais je peux commencer à perdre. Hein. 1, 2, 3, 4. Waouh! Donc là, 2 blessures, il me reste 3 avant de mourir, et 2 cubes noirs. Donc là, il est temps de piocher les cartes dont j'ai besoin. 1, 2, 3, 4 et un 5. Bah voilà, c'est cool parce que je viens de les avoir. Alors déjà, je vais l'utiliser celui-ci, qui me permet de piocher 2 cartes. 1 et 2. Et je vais utiliser l'effet du docteur Grincheux, hein, utiliser un effet cœur pour rétablir l'étanchéité. C'est ce que je vais faire. Système rétabli. Les instruments de mesure sur la console passent au rouge, indiquant une imminente menace d'explosion et vous volant un précieux temps. La seule fin que vous entrevoyez, c'est le vaisseau fonçant tête baissée sur Bykor, où il infligera énormément de dégâts. Mais comment l'en empêcher? Alors, on me dit que je peux dépenser soit 3 déplacements pour rester dans la course, soit dépenser 2, 4, 5 épées pour détruire la console de navigation. Waouh! Oh, mais je dois avoir de la chance. Je dois avoir de la chance. Hein. Alors, je vais quand même utiliser Docteur Moustache ici pour me soigner de 1 quand même. Hein. Ça peut être utile. Et là, j'ai 2 épées, plus une 3. Et comme j'ai un de la même faction, ça m'en fait 5. Donc j'ai 5... j'ai 5 épées, je vais pouvoir détruire la console de navigation. Fureur, montez le marqueur de fureur d'une case. Ceci est en plus de toute augmentation habituelle de fureur en fonction de vos objectifs accomplis. Ok. Donc je vais augmenter ceci ici. Console de navigation détruite. La salle vacille soudainement alors que le système de navigation crisse en s'interrompant et que tout le vaisseau se stabilise en orbite. Vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver Bykor. Il est grand temps de vous sauver tout court. Vous pouvez maintenant fuir le vaisseau. Ok, voilà, donc j'ai bien fait de me rapprocher de la sortie parce que là je vais pouvoir essayer de me sauver. Mais ça va être compliqué, hein. J'aurais mieux fait de rester là où j'étais tout à l'heure. Si j'étais resté là où j'étais, j'avais les 2 pas et je pouvais sortir. Donc de toute façon là j'ai pas trop le choix, j'ai plus d'épée, j'ai deux déplacements. Alors soit je prends le risque, je viens ici, je me prends une blessure en espérant que
Ah, je peux m'en sortir, parce que j'ai 4 d'achat. Je peux utiliser le piratage de porte qui donne qui à l'acquisition donne des déplacements. Donc je vais faire ça. Je vais utiliser un de mes déplacements ici pour venir ici. Comme j'ai plus d'épée parce que j'ai tout dépensé, je vais me blesser de 1. Et j'ai 4 d'achat et pour 3 d'achat, je vais acheter le piratage de porte qui à l'acquisition me donne 2 déplacements. Et avec 2 déplacements, je vais prendre le module de secours. Et voilà, je sors du vaisseau indemne. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Et ben voilà. Voilà, ça fut une bonne expédition. Je vais quand même préciser à l'application que je me suis évadé du vaisseau. Voilà, et donc là du coup, ah oui voilà, c'est bien ce qu'on disait, hein, la santé restante va intervenir. Donc là, j'ai quand même pris pas mal de dégâts, j'ai réussi à un moment donné à pas en prendre de trop et puis à rester bas, mais là sur les derniers tours j'en ai pris pas mal. Hein. Donc en termes de score, je pense que j'aurais pas un super bon score, mais par contre on s'en est sorti quand même. Hein. Ok. Bon, bah, on va faire le calcul du score maintenant pour savoir à combien on est. Donc, la santé restante, il me reste 3 points de vie. Donc, je vais indiquer qu'il me reste 3 points de vie. Ensuite, on va me demander le nombre de cartes de faction. Ça, je me doutais. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, 10. Et le calcul du score, on va faire le calcul du score. Hein. Déjà, 30 plus 20, ça fait 50. Ensuite, je vais faire comme d'habitude des paquets de 10. Donc 10, 20, 20, 30, 30, 40... et 50. Voilà, donc déjà 2 paquets. En plus, j'avais encore un déplacement. C'est vrai que j'aurais même pas eu besoin de ça parce que je pouvais utiliser le déplacement que j'avais ici. Donc ça se trouve, j'aurais même pu acheter encore une carte supplémentaire pour avoir des points en plus. Bah, tant pis, c'est pas grave. Hein. J'ai pas pris j'ai pas forcément fait les bons choix à la fin, mais c'est pas grave. Alors ensuite, je vais mettre de côté les cartes qui rapportent des points. Alors ici. Ça rapporte pas de points. Voilà, ça, voilà. Donc là, j'ai dit, je suis déjà à 100 points avec ces 2 paquets-là. Ensuite, j'ai 10. Là, j'ai 6 points avec ça. Donc 10, si j'en récupère 4, 1, 2, 3... Enfin, 2 et 2, 4. Ça fait 20. Donc là, j'ai tout ça qui est compté. Et puis, il ne me reste plus que ça à compter. 1, 6 et 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 135. 135 points. Alors je vérifie le statut, je suis libre, j'ai réussi à me sauver du vaisseau. L'artefact à 30, il restait 3 de santé, 10 cartes de faction, score total 135. Et bien allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait comme score? On va vérifier. Est-ce que ça nous va? Oui. Voilà, la campagne est achevée. Rang. Des plus, des moins, C+. Voilà. Campagne achevée. Votre capsule de sauvetage est secouée alors qu'une explosion déchire le Heradicus Prime en deux. Vous contemplez le lugubre spectacle des 2 moitiés du vaisseau qui plonge en direction de Bykor, brûlant en entrant dans l'atmosphère et s'écrasant à la surface de la planète comme des météorites. La dévastation sur la surface de la planète semble phénoménale, mais finalement elle tient le coup. Une semaine plus tard, le chancelier Varden vous intercepte sur le chemin qui vous ramène à vos quartiers. Heradicus a peut-être perdu cette fois, mais il reviendra. Je sais que vous voulez décrocher, mais si vous sentez que le goût de l'aventure vous manque, faites-le moi savoir. J'aurai sûrement quelque chose pour vous. Vous souriez à peine, ça n'a pas l'air si terrible après tout. Et on a du coup réussi la campagne. Félicitations. Et ben alors, je pensais qu'il y avait encore un épisode après, mais non, c'est fini, la campagne est terminée, hein. On a fini les 5 épisodes. Et bien, c'est une surprise, hein. J'étais persuadé qu'il y avait 6 épisodes, et on en a que 5, donc ça veut dire qu'on a fini la campagne Clank. Je pensais qu'on n'était pas encore à la fin, mais voilà, c'est fini.
si je fais continuer... Eh ben oui, la campagne est terminée, hein, la campagne est terminée, bah finalement c'est une surprise, hein. J'étais persuadé qu'il y avait 6 épisodes, mais donc là du coup c'est fini. Et bah, eh bien voilà, donc... Bah du coup je vais dire merci, un merci à tout le monde hein, d'avoir suivi le live ce soir. Et puis bah du coup la semaine prochaine on pourra faire autre chose. Alors je vais continuer Clank, mais on fera le Clank avec l'application en mode solo, mais on repartira sur le Clank classique cette fois-ci. Et puis bah, ma foi j'espère que ça vous a plu hein, cette campagne de Clank. Moi je suis un peu déçu parce que j'étais persuadé qu'elle était en 6 épisodes, donc je m'attendais pas à ce que ça soit fini tout de suite. Je pensais encore avoir un épisode pour la prochaine fois, mais non, du coup c'est terminé. Je vais en profiter pour dire un petit merci à ceux qui m'ont regardé sur YouTube également. Hein. Donc n'hésitez pas si la vidéo vous a plu de laisser un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé, et puis de vous abonner à ma chaîne, et puis de regarder aussi les autres contenus que je propose. Hein. Il y a pas mal de jeux auxquels j'ai déjà joué depuis que je commence à mettre des vidéos sur YouTube, et puis plein d'autres qui vont arriver parce que plein de Kickstarter, plein de financements participatifs qui arrivent au mois de janvier, donc avec plein de parties qui vont arriver, et puis comme on a pu le voir aussi, bah, j'achète en plus de ça des jeux auxquels je vais pouvoir jouer en solo, donc bah, on va retrouver pas mal de contenu. Voilà, bah, merci beaucoup à vous et bonne soirée.